Alors cette semaine, j'aimerais vous proposer 10 idées de pages bullet journal à intégrer à votre organisation. Donc on commence tout de suite avec la première double page que je vais consacrer à mes routines. Donc à gauche, je vais tout simplement noter ma routine du matin et ma routine du soir. Pour ma part, il est très important pour moi d'avoir des routines bien définies. Ça m'aide à m'ancrer dans mon quotidien et à me sentir mieux et organisée tous les jours tout simplement. Donc j'écris tout ce que je fais généralement du moment où je me réveille jusqu'au moment où je sors pour aller au boulot. Et je mets aussi ma routine du soir qui commence généralement vers 18h et j'écris ce que je fais en général de 18h jusqu'au moment où je vais me coucher. Et d'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo de ma routine du soir. Et sinon, à côté, je vais faire, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ici ma routine idéale, mais en fait, je vais tout simplement mettre ma journée type quand il ne se passe rien de particulier. Donc je vais mettre toute la journée de l'heure où je me réveille jusqu'à l'heure où je me couche et je vais en fait organiser ça par bloc de temps. Donc j'aurai un bloc pour ma routine du matin que j'ai déjà détaillé juste à côté, un bloc pour le boulot, un autre pour la pause déjeuner, un autre pour le boulot de l'après-midi. Ensuite un bloc pour YouTube car après être rentrée du boulot le soir, je m'occupe de mes vidéos et donc je travaille encore à la maison. Et enfin bien sûr un bloc pour ma routine du soir. Ensuite une double page qui sera consacrée au sport. Donc pour ma part, le sport que je fais, c'est principalement de la musculation. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement écrire les exercices que j'aimerais faire. Je les organise par 3 catégories, donc le haut du corps, le bas du corps et les abdos. Et généralement, je fais 7 exercices. Et c'est vrai qu'avec la musculation, moi je n'aime pas varier les exercices. Je trouve que c'est beaucoup plus effectif de faire les mêmes exercices, mais d'à chaque fois augmenter les poids que j'utilise. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais garder les mêmes exercices que je vais faire pour chaque semaine de tout le mois. Et les poids que je dessine ici, ils seront là pour représenter en fait le progrès des poids que je porte durant mes exercices. Donc par exemple, si la première semaine, je vais pouvoir porter 8 kg, j'aimerais bien pour la seconde semaine porter 12 kg et après 18 kg et ainsi de suite. Et dans la page d'à côté, je vais faire mon tracker pour voir si en fait je fais mon sport à chaque fois. Donc je fais de la musculation un jour sur 2 et comme je vous l'ai dit, je fais bas du corps, haut du corps, abdos et ensuite je recommence avec le bas du corps, le haut du corps, etc. Et comme je fais un jour sur 2, donc le deuxième jour où je suis censée me reposer, j'aime beaucoup faire du yoga pour m'étirer, donc ça me fait du bien aussi avec les courbatures que j'aurai. Donc à chaque fois que j'aurai fait par exemple le bas du corps qui est représenté par du jaune, je vais colorer la journée en jaune et ainsi de suite. Et sinon je mets aussi cette petite partie consacrée aux notes. Si jamais il y a une journée où je me sens plus fatiguée, si par exemple je n'arrive pas à progresser avec les poids que je porte, etc. Je vais noter tout ça dans la partie notes. Pour la page suivante, c'est une page que je vous ai proposée dans une ancienne vidéo d'organisation. C'est une page qui sera consacrée à vos comptes et mots de passe parce que des fois il nous arrive d'oublier tout bêtement nos comptes et nos mots de passe et après on va perdre nos comptes ou on va faire plein de procédures afin de pouvoir les récupérer. Alors il serait beaucoup plus simple de les noter ainsi dans une seule page qui sera dans votre bullet journal. C'est vrai aussi que je vous ai montré cette page dans l'agenda de 2 sœurs, un agenda que je vous ai montré récemment. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets les petites icônes de tous mes réseaux, des applications que j'utilise. Bien sûr, vous pouvez vous contenter de quelque chose de beaucoup plus minimaliste en écrivant tout simplement ce que c'est et l'adresse que vous utilisez ou bien le pseudonyme et le mot de passe. Et ainsi, si un jour vous en oubliez un, vous pouvez revenir à cette page et tout trouver là-dedans. Pour la page suivante, en fait c'est une page bucket list qui est une liste où vous mettez tout ce que vous avez envie de faire, par exemple pour le mois, pour la saison, ou comme moi ici, je vais le faire pour toutes ces choses que j'aimerais faire avant d'avoir 30 ans. Donc en ce moment j'ai 29 ans, j'aurai 30 ans le juillet prochain, et donc je vais écrire 30 choses que j'aimerais faire avant mes 30 ans.
Encore une fois, mon coloriage est sorti de l'autre côté, mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc là, la double page que je vous propose là, c'est une double page avec laquelle, je sais, je vous casse les oreilles, je vous en parle très souvent, mais c'est parce que je la trouve tellement pratique et c'est celle des menus de la semaine. Je vais tout simplement la séparer en 3 parties, déjeuner, dîner et goûter. Donc prenez un moment avec vos livres de cuisine, des recettes sur YouTube, des inspirations sur Pinterest, et écrivez la liste des 7 repas que vous voulez faire pour la semaine. Ensuite, faites l'inventaire de ce que vous avez déjà chez vous et ensuite faites la liste de courses. Donc là, ce que je fais, c'est que je la sépare en 3 parties en fonction de ce que j'achète en supérette, au marché ou encore chez le boucher. Pour la page suivante, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, mais je trouve l'idée plutôt sympathique. En fait, c'est une page qui sera dédiée à votre playlist du moment. Vous pouvez faire ça de manière mensuelle ou à chaque fois que votre playlist va changer. Et je trouve que ce serait très sympa d'y revenir dans quelques années. Donc d'ici 5-10 ans, vous allez revoir ce bullet journal et y trouver la playlist que vous écoutiez 5 ans ou 10 ans auparavant. Donc je trouve ça plutôt sympa. La page d'après sera dédiée aux films et aux séries, donc que ce soit des films que vous avez déjà vus, que vous avez beaucoup aimés ou pas du tout d'ailleurs, vous pouvez les noter, ou pour les films et les séries que vous voulez voir et vous les noterez une fois que ce sera fait. Ensuite, pour notre avant-dernière page, elle sera consacrée aux économies. Je vous ai déjà proposé cette page, mais il y a aussi très longtemps que je l'ai fait, donc je le refais aujourd'hui. Donc je vais tout simplement dessiner un grand bocal. Et en fait, je vais le diviser en 12 mois. Donc, on va dire que les économies vont commencer à partir d'aujourd'hui. Donc, j'ai écrit chaque premier du mois d'ici jusqu'au 1er septembre 2022. Je vais écrire combien j'ai économisé à l'intérieur du bocal. Et dans l'espace à gauche, vous pouvez écrire vos objectifs d'économie. Et nous voici enfin à la dernière page. Bien entendu, je ne pouvais pas vous faire des idées de pages sans en faire une consacrée aux lectures. Donc on va tout simplement dessiner un livre ouvert. Et sur chaque page, nous allons écrire un livre que vous avez lu, que vous avez beaucoup aimé, ou encore des livres à lire. Donc vous allez mettre la liste des livres que vous aimeriez lire tout simplement. Donc voilà pour les idées de pages à intégrer à votre bullet journal. Vous pouvez en prendre quelques-unes ou juste une qui vous parle le plus, ou toutes si vous êtes ambitieux. C'est vrai que cela fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est vrai que dernièrement j'utilise mes 2 planeurs, celui de My Blueprint et celui de 2 sœurs à un agenda, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de temps en temps de planifier de cette manière. D'ailleurs j'écoutais de la musique et c'était très thérapeutique de faire ça, même si ça m'a pris vraiment longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.